Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On s'occupe des Capricornes pour la semaine du 6 mars 2023. Donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne. Tout ne sera pas forcément pour vous. Alors côté carte conseil, carte énergie, on a la schizophrénie, on a le mât. En d'autres decks, on a la percée, le contrôle. Euh, hmm. Là, les Capricornes, ce qu'on vous dit, schizophrénie, c'est vraiment le fait d'avoir un choix à faire. C'est un peu comme si là, vous aviez, excusez-moi, hein, le cul entre deux chaises et vous ne savez pas si vous devez aller à gauche, aller à droite, dire oui, dire non, alors que cette carte du mal vous demande de passer à l'action et d'avancer. Un peu de sauter dans le vide et d'avancer. Et là, vous ne pouvez pas avancer parce que cette carte de schizophrénie vous freine. Vous freine pourquoi? Parce que vous êtes incapable de prendre une décision. Là, cette carte de percée, ça y est, vous allez prendre une décision, du coup, ça va tout exploser. Par contre, vous êtes dans le contrôle et c'est pas bon. Ce que vous devez pas être, là, c'est plutôt dans l'avarice parce que le contrôle, ça ne vous fait prendre que des décisions via votre mental. En réalité, on vous demande de prendre des décisions avec votre cœur. Ce sont les seules décisions qui sont les bonnes pour vous. Et là, on vous dit, c'est le guide. Le guide, c'est vous. Donc, en fait, prenez des décisions en fonction de vous. Faites-vous confiance, ok? C'est ce qu'on vous dit, Capricorne, pour cette semaine. Alors, côté triade, on vous parle de prière, on vous parle d'homme, on vous parle de bénédiction, on vous parle de fusion, on vous parle de protection, de porte, d'opportunité, d'ordre, de nécessité, de message, de méditation. Écoutez, pour certains, c'est prière, homme, bénédiction. Il y en a qui vont, je sais pas, se baptiser, se communier. Moi, je vois une fusion. Il y en a qui vont se marier ou qui vont proposer à quelqu'un de se marier, ou alors on va les demander en mariage, voilà. Pour d'autres, c'est vraiment la carte de l'homme qui est la carte, on vous demande de passer à l'action, on vous prie de passer à l'action, on vous prie, en plus on vous dit que c'est béni, que c'est ok de passer à l'action, pourquoi? Pour une union qui est protégée, alors parce qu'il y a des opportunités, est-ce que c'est des opportunités professionnelles, personnelles, je ne sais pas, mais en tout cas il y a un partenariat avec quelqu'un qui est ultra protégé, et qui va vous offrir beaucoup d'opportunités. Voilà, côté vie quotidienne, on vous parle de séparation, de jalousie et d'enfants. En dos de deck, bouclier, réunion, cadeau. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc là, séparation, jalousie, enfant. Carte centrale, carte de la jalousie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est jaloux de vos enfants ou vos enfants sont jaloux entre eux, ce qui peut être possible hein, parfois? Et bien ça s'arrête. C'est comme si vous étiez en train de réunir tout. Je ne sais pas comment vous expliquer. Cette carte de séparation, de jalousie, c'est fini, on arrête avec la jalousie. Euh, les enfants sont protégés, et puis c'est très bien, et puis on fait des fêtes, il y a des cadeaux, enfin je sais pas, il y a peut-être un anniversaire à venir ou quelque chose à planifier concernant un enfant. Alors, côté amour, côté professionnel, on vous parle d'amour, on vous parle de pensée amitié, on vous parle des entreprises. Là, on vous parle en deux decks de l'infortune, des pourparlers, de la paix et de la bonne nouvelle qui arrive, mais ça va être, je pense, plus tard. Carte centrale, pensée, amitié. Donc quelqu'un, un ami qui vous veut du bien, qui vous fournit du boulot, l'autre quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup. C'est quelqu'un de proche au travail qui vous aide vraiment dans votre job hein, et qui vous aide aussi malgré. Alors je dirais pas que c'est l'infortune, mais je dirais que c'est la malchance, les trucs qui tournent mal au boulot, les trucs chiants. Vous avez quelqu'un qui vous aide et c'est la carte centrale. Pour vous côté pro, la semaine prochaine. Alors ensuite, mon oracle espoir, il vous dit d'arrêter de tourner en rond. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous sortir du chaos. Ça va vous permettre d'atteindre vos buts, de réaliser vos objectifs. Vous faites plus d'illusions, du coup, les masques tombent. C'est comme si c'était une protection pour vous que ces masques qui tombent. C'est comme si vous aviez toujours su qu'il y avait ces masques-là sur ces personnes. Ça vous permet de prendre de la distance et surtout d'arrêter d'être dans une vision limitée. Vision limitée vous concernant principalement. Ensuite, on parle d'amour, de pensée positive, de force, de confiance, de contrat signé. Écoutez, Capricorne, ça continue à aller bien pour vous. Côté sentimental, on vous parle feu vert. Bon, permission, peine, jalousie. En d'autres decks, on a quoi? On a projet, on a intérêt, on a fidélité.
Bah, écoutez, là, euh, j'ai envie de vous dire que tous les feux sont au vert pour vous, côté sentimental, parce que la peine et la jalousie, c'est pas quelque chose qui font partie de votre vie, c'est quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Vous, vous êtes plutôt dans la forme projet. J'avance, j'avance. Et ben là, c'est ce qu'on vous dit de faire. Les Capricornes, on vous dit d'avancer côté sentimental. Alors, côté spirituel, on vous parle de chakra du troisième œil, de flamme violette et de nouveaux plans. Carte centrale, flamme violette, flamme de guérison. Donc on vous demande de guérir de quelque chose. Bah oui, là si vous hésitez, c'est peut-être parce qu'il y a peut-être à voir à faire, soit avec de la famille, soit du passé, ou vous avez peur de blesser les gens. La première personne que vous allez blesser, c'est vous si vous ne prenez pas de décision. Parce que là, on vous dit de passer à l'action. Ok, donc flamme violette, petite flamme de guérison. Pour ceux qui veulent, vous pouvez faire une petite méditation de la flamme violette. On trouve ça sur Internet, c'est plutôt pas mal. Le chakra du troisième œil, c'est vos perspectives pinéales. On vous dit d'ouvrir les yeux. On vous dit que les réponses, vous les avez. Bah oui, parce que les réponses, vous les avez en vous, de toute façon. Donc, comme je vous le dis tout le temps, écoutez votre cœur, les réponses viendront. Nouveau plan, bah, c'est parce que vous allez être soigné. Quand vous allez être soigné, les nouveaux plans, bah, c'est la petite étoile au-dessus de votre tête qui vous guide et qui vous dit quoi faire et comment faire. Voilà, vous êtes plutôt, je dirais plutôt, vous êtes très très protégé là. Bouclier, protection là, les Capricornes, c'est plutôt pas mal. Alors, on termine avec l'oracle des chercheurs de lumière qui vous parle de la conscience, de la carte offrande et de la contribution. En deux decks, on a la force personnelle et le mouvement. La offrande, j'ai l'impression que vous allez recevoir des choses ou que vous allez offrir des choses de votre personne, votre savoir peut-être, etc. Là, cette carte de conscience, si vous prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous devez faire, ben oui, ça va vous aider. La conscience va vous aider à prendre votre décision là, qui a l'air de difficile à faire. Et puis la carte de la contribution, bah, forcément, vous allez offrir, donc vous allez contribuer, et vous allez contribuer à avancer et contribuer à aider le monde. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.